Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode pour te partager quelques conseils à absolument connaître quand on est dans notre vingtaine. Il y a de ça quelques jours, alhamdoulilah, j'ai eu 24 ans. Et l'année de mes 23 ans, ça a été une année qui a été riche en épreuves, riche en expériences, riche en leçons, où j'ai énormément appris, où je me suis pris pas mal de claques et j'ai fini par me relever à chaque fois, alhamdoulilah. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit, Safia, t'es obligée d'en faire un épisode en fait. Parce que moi, il y a des choses ici que je vais vous partager que j'aurais voulu savoir. Et, euh, et je sais pas, ça me tenait à cœur en fait de faire cet épisode-là. Et puis c'est un épisode un peu plus light étant donné que on est en plein été. Je crois qu'on va commencer directement, je vais pas perdre plus de temps que ça. L'année de mes 23 ans, j'ai appris 3 choses. Et la première, qui date d'il y a pas si longtemps que ça, c'est l'intuition. L'intuition, écouter son instinct, apprendre à s'écouter, c'est un peu un challenge, mais c'est ce qui va te sauver d'énormément de situations. C'est ce qui va te protéger d'énormément de personnes qui sont des fois mal intentionnées. Et je sais pas pourquoi, mais ces derniers jours, j'en ai beaucoup parlé avec des personnes de mon entourage. On a beaucoup parlé de l'instinct, de l'intuition. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont ce truc-là, en fait, où ils arrivent à savoir si tel projet est bon pour eux, si telle personne est faite pour eux, si ceci ça va fonctionner, si ça va pas marcher, etc. C'est pas facile de suivre son instinct, d'écouter son intuition, mais quand on le fait et quand on apprend à le faire, je vous promets, c'est un gain de temps comme pas possible. Il faut apprendre en fait à s'écouter. Il faut apprendre à s'écouter et il faut faire attention en fait à pas devenir fou. D'accord? Pas devenir fou, on va en parler après parce qu'il y a, il y a, il y a un petit truc avec l'anxiété, on en parle après, mais il faut apprendre à s'écouter. Et cette voix intérieure justement qui des fois nous guide je sais pas, je saurais pas vous dire, mais le nombre de fois où on l'éteint, le nombre de fois où cette voix intérieure, on lui dit allez, tais-toi s'il te plaît, là j'ai pas besoin de toi, et qu'on fonce tout droit dans le mur, c'est... Je suis sûre que ça nous est tous déjà arrivé ici. Et des fois, on le fait sans même s'en rendre compte, en fait. Quand tout à l'heure, enfin littéralement il y a 2 secondes, je vous ai parlé d'anxiété, c'est principalement parce que des fois, cette intuition, cet instinct, il se manifeste par des angoisses. Ça se manifeste par des angoisses. En ce moment, tu dors mal, tu te réveilles souvent la nuit, t'as du mal à manger, il y a un truc que t'as en tête là qui t'angoisse, tu sais pas pourquoi. Et quand on a de l'anxiété, quand on fait de l'anxiété, bah en fait on vit ça mais très souvent. L'anxiété c'est, moi je le dis toujours, c'est un peu une sorte d'ami toxique, t'as une pote à toi qui est dans la surprotection de malade et en fait qui te dit à chaque fois que toi tu vas vouloir entreprendre, faire quelque chose, sortir, rencontrer telle personne, ceci, cela, elle va te signaler un danger. Elle va te dire non mais imagine il t'arrive ça, imagine il t'arrive ceci, imagine ça marche pas, nanani nanana. C'est que des questions comme ça qui te poussent à imaginer les pires scénarios possibles et inimaginables. Le fait d'imaginer tous ces scénarios cauchemardesques, et ben en fait ça va avoir un impact du coup des fois sur toi, sur ton physique, au point où tu vas vraiment développer des angoisses, avoir du mal à respirer, tout ce qui va être tachycardie, tu vas avoir du mal à manger, tu vas avoir la boule au ventre, beaucoup de stress, du mal à dormir. Et donc du coup c'est dur de faire la différence, d'accord? Mais quand on apprend à connaître son anxiété, bah forcément on arrive à savoir quand est-ce que c'est de l'intuition et quand est-ce que c'est de l'anxiété. Après, au fur et à mesure, il faut juste apprendre à se connaître, quoi. Ça, c'est compliqué, mais le fait d'écrire beaucoup sur son anxiété, je sais que ça aide énormément. L'intuition, en islam, on peut aussi appeler ça par al-basira. Al-basira, c'est la clairvoyance. C'est un mot d'ailleurs qu'on retrouve énormément dans le Coran, et c'est une des grandes qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, il est clairvoyant. Allah, il sait tout. Allah, il voit tout. D'accord? Il a cette chose en lui qui fait que il est absolument au courant de tout, qu'il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, il est clairvoyant. Et cette clairvoyance-là, nous aussi, on peut l'avoir, bien évidemment d'une manière différente de lui, mais cette clairvoyance, on peut l'avoir, et elle peut nous aider, elle peut nous guider en fait. Et ça passe par quoi? Et bien ça passe déjà d'une par beaucoup de dua. Les invocations, dua, c'est vraiment l'outil le plus important qui va vous permettre d'être guidé. Quand vous avez un projet en tête, quand vous voulez faire, je sais pas, peu importe la chose, hein. T'es là, t'as des doutes, tu sais pas, tu demandes à Allah, ya Allah, guide-moi.
Est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que ça c'est mauvais pour moi? Est-ce que telle personne que j'ai rencontrée est faite pour moi? Est-ce que cette personne-là tout à l'heure je l'ai pas trop sentie? Montre-moi si c'est vraiment quelqu'un de bien ou pas. Et au fur et à mesure, plus tu fais des doigts, plus forcément Allah il va y répondre et il va t'envoyer quelques signes. Après, faut pas être dans l'attente, hein. C'est comme sur l'istikhara, faut pas être dans l'attente de signes de zinzin, la djinn d'un film et tout, genre en mode je l'ai vu dans mes rêves et nanani, nanana. Des fois ça se passe pas du tout comme ça, c'est plus dans le fait de vraiment écouter sa voix intérieure. Donc on a les doigts et on a les prières de consultation. Les prières de consultation, si tu veux classer une affaire en 2-2, c'est la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses à faire. Souvent on les fait beaucoup pour le mariage et tout, et pour le mariage ça aide, hein, je vais pas vous mentir, ça aide. T'as des doutes, tu sais pas si la personne elle est faite pour toi. Tu fais salat al-istikhara, le lendemain la personne elle a disparu, voilà. Je vous le conseille, hein, je vous le conseille fois 1000. Les gens ils vont dire elle parle par expérience et tout, mais la vérité, à chaque fois que j'en parle avec mes copines, avec mes proches et tout, et qu'on parle de salat al-istikhara, c'est tout le temps les mêmes histoires. C'est tout le temps les mêmes histoires parce que cette prière-là, elle a un pouvoir qui est, par la grâce d'Allah, un pouvoir qui est juste incroyable et qui vraiment nous permet d'éviter de perdre notre temps. Donc voilà, les invocations, la prière de consultation, ça demande également d'être proche d'Allah parce que finalement c'est lui qui nous guide. Nous on peut avoir cette intuition, cet instinct, ceci, cela, mais plus tu es proche de lui, plus tu as une relation qui est forte avec lui, plus il va venir te guider et donc du coup te protéger, t'éviter de perdre du temps avec les mauvaises personnes, te protéger des personnes qui sont pas du tout bien intentionnées envers toi, etc. Donc vraiment, je vous jure, plus tu grandis, plus ton intuition elle va être grande et vraiment tu vas gagner beaucoup de temps, Inch'Allah. Je crois que tout à l'heure j'en parlais aussi et j'aimerais juste terminer avec ça. C'est que ça nous arrive très souvent d'éteindre un peu cette voix intérieure, cette intuition, parce que des fois on a envie de faire certaines choses, on a envie de forcer certaines choses, on se dit non mais ça c'est fait pour moi, je vais y aller, je vais le faire, nanani nanana. En fait t'es tellement dans le caprice et dans la passion que t'en oublies de t'écouter toi-même et puis tu vas tout faire pour réaliser cette idée que t'as en tête et tu vas foncer littéralement droit dans le mur, ça va pas se passer comme prévu parce que t'as essayé de forcer et d'ouvrir une porte que Allah il a fermée exprès pour te protéger. Ça c'est quelque chose qui peut nous arriver et en réalité qui arrive très 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 souvent. Donc voilà, on prend les choses petit à petit et surtout on développe une belle relation avec Allah, on essaie d'être proche de lui et lui en retour, il nous guidera. Le deuxième conseil qui est significatif de notre génération, ceux qui ont autour de 22, 23, 24, 25 ans, 26, 27, etc., ne pas se comparer. La comparaison, c'est ce qui... J'ai trop de trucs à dire. J'ai trop de trucs à dire sur la comparaison. C'est ce qui nous rend mauvais, c'est ce qui nous éloigne des autres, c'est ce qui place dans notre cœur de la jalousie, c'est ce qui nous rend aveugles, hein, d'ailleurs, face aux bienfaits d'Allah et toutes les bonnes choses qu'il nous a accordées. La comparaison, c'est la pire des choses. Et en fait, on est surtout, et moi j'en ai déjà parlé, il me semble, c'est surtout le fait qu'on est déjà dans une génération où c'est trop facile de se comparer avec les réseaux sociaux. Tu vois la vie des gens, ce qu'ils ont fait, ils sont partis en vacances, ils ont acheté ceci, et nanani, et puis les gens, t'as l'impression qu'ils avancent à 1000 à l'heure dans leur vie, mais n'oubliez pas que les gens montrent uniquement ce qu'ils veulent. Donc voilà, déjà on a accès à la vie des gens, mais en direct sur les réseaux sociaux, et au début on pense que ça ne nous impacte pas et que c'est juste des sources d'inspiration. Pas du tout. Au fur et à mesure, ça va vraiment rentrer dans notre cerveau et on va se dire ouais mais elle a quoi de plus que moi elle? Vous voyez la comparaison comme ça? Elle a quoi de plus que moi elle? Mais elle en plus, ça se voit que elle est même pas pratiquante de ouf, elle croit pas de ouf en Dieu, mais elle en plus elle est même pas musulmane et Allah il lui a donné tout ça et comment ça se fait moi nanani et nanana. Ah là, le shaitan il se régale parce qu'il a trouvé votre point faible. Avec des petits was-was comme ça, bim, il monte à notre cerveau et il nous envoie plein d'idées comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu te sens triste, tu te dis que Allah il t'a abandonné, et puis surtout, tu t'éloignes de la religion. Parce que vu que c'est Dieu qui donne et toi t'as l'impression qu'il t'a pas encore donné, à quoi bon continuer à prier, à nanani, à nanana. Ça c'est la pire des choses, mais la pire. Et c'est pour ça que c'est trop important d'essayer déjà de nous-mêmes de ne pas nous comparer. Trop important de se dire non mais en fait les gens
ils montrent que ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Je suis pas obligée de suivre ce que les gens me montrent. J'ai le choix de choisir qui est-ce que je veux suivre sur les réseaux sociaux. Donc privilégier les créateurs de contenu qui vraiment sont réalistes avec vous, parce que ceux qui vous montrent une vie qui est vraiment mise en scène, c'est les pires. Vraiment, on évite. Dans notre environnement familial, les amis, la famille, etc., qui comparent eux aussi, des fois il faut les vesquiller, hein. Ou des fois il faut les remettre à leur place, gentiment bien évidemment, mais voilà, c'est une période qui est compliquée parce que oui mais regarde, un tel il a eu ça, et toi c'est comment du coup là? Ah l'autre que j'ai vu il a acheté une voiture, et toi du coup bah c'est comment? Ah l'autre il s'est marié, et toi du coup c'est comment? Vous voyez ce genre de truc là, quand ça vient de la famille, des fois c'est dur. C'est dur, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi répondre, on a envie de leur dire mais arrête de me saouler avec tes questions là. Vraiment, des fois on peut vite s'énerver en plus de ça. C'est important de ne pas y prêter attention. C'est important de ne pas laisser ce genre de paroles-là prendre le dessus sur nous. Et si on répond, on essaie de leur répondre en disant bah fais des invocations pour moi. Surtout si ça vient des parents. Si ça vient de vos parents, de ton père, de ta mère qui te fait des remarques comme ça en te comparant, tu réponds juste en disant ouais bah aidez-les en fait, fais-moi des doigts. Fais-moi des invocations. Il ne faut pas oublier que les invocations des parents sur les enfants, c'est des invocations qui sont exaucées. Donc si vos parents ils passent leur temps à vous comparer, à vous dire ouais mais toi t'en es où, ceci, cela, dites-leur mais t'as qu'à invoquer pour moi, est-ce que toi t'as invoqué pour moi? Peut-être que telle personne dont tu me parles, ses parents sont en train d'invoquer pour sa réussite, et toi peut-être que tu n'as pas invoqué pour ma réussite. Donc ça passe par là aussi cette fameuse réussite, et oui et toi t'as pas fait nanani, nanana, peut-être que les parents ils invoquent même pas pour leurs enfants, et c'est peut-être ça le premier problème. Et ça généralement après quand tu leur dis ce genre de truc là, ils savent plus où se mettre, ils savent pas quoi dire. Je termine sur le sujet de la comparaison en vous disant que c'est important, mais vraiment hyper important, de développer de la reconnaissance et de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas oublier les bienfaits qu'il nous a accordés. Ne pas oublier toutes les fois où il nous a facilité. Et c'est important aussi de noter toutes ces petites victoires, tous ces petits exploits, ces trucs-là qu'on a réussi à faire. Notez-les. C'est plus facile de retenir les épreuves et les moments de malheur que les moments de bonheur. Et forcément, quand on fonctionne comme ça, on retient que le négatif. Donc voilà, on note de temps en temps. Alhamdulillah, ya Allah, je te remercie pour tel bienfait. J'ai réussi ça, je te remercie, tu les notes. Quand ça va pas, là, et tu dis non, et moi je suis un zéro, dans ma vie ça va pas, et tout, là, il y a un, t'ouvres ta note, là, ou là, ton cahier, ou je sais pas, et tu lis, et tu dis ah ouais. J'ai sous-estimé en fait les bienfaits que Allah il m'a accordé. Donc voilà, et puis ensuite, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on évite les gens qui passent leur temps à comparer, les parents, les amis, les trucs comme ça. Si ils nous demandent, on leur dit faites-nous des doigts. Et le plus important, c'est que chacun avance à son rythme. Il y a des gens, ils avancent à 1000 à l'heure, et c'est des gens, en fait, du jour au lendemain, ils perdent tout. Et surtout avec les réseaux sociaux. Il y a des gens, tu les vois faire on va parler du mariage par exemple, des bêtes de mariage. Tu te dis, mais c'est sûr, ils ont dû dépenser plus de 10 000 balles en France, à l'étranger, ils ont fait plein de trucs et tout. 2 semaines après, tu regardes, tu te dis, ah en fait, ils sont plus ensemble. Donc vraiment, ça ne sert à rien de se comparer. Chaque personne avance à son rythme. Et Allah, il sait très bien en fait ce qu'il est en train de nous faire. Et faut pas s'attendre à recevoir tous ces bienfaits d'un coup, parce que déjà ça marche pas comme ça, et surtout il nous donne au moment où on est le plus préparé. Bien évidemment on fait les causes pour, mais chaque bienfait qui tombe dans ta vie, c'est parce que là t'étais préparé en fait, là t'avais tout pour pouvoir recevoir. Donc un peu de sagesse, un petit peu de sagesse, qu'Allah nous facilite, et on s'éloigne de la comparaison, ça c'est horrible. Dernier conseil, et je sais pas si c'est le plus important, mais c'est celui qui me tenait aussi à cœur. Par pitié, créez votre routine spéciale mental breakdown, spéciale grosse dépression, spéciale burn-out, spéciale j'ai trop encaissé, là ça va plus, je suis en train de péter un câble, spéciale faut que j'aille changer d'air. Dans cette vie ci-bas, le croyant, il est sans cesse éprouvé. Et là, je m'adresse notamment aux filles. Vous savez à quel point notre vie, elle n'est pas facile. Vous savez à quel point on est chamboulé par les hormones, par syndrome prémenstruel, SPM, les règles, etc. Une fois par mois, généralement, on est au bout de notre vie. Et moi, j'en parle vraiment sans tabou ni quoi que ce soit. Ça fait quelques temps maintenant que je me rends compte que chaque mois, j'ai une phase de déprime, mais qui est atroce. Et je me dis, mais Safia, t'es en dépression ou quoi là? Moi, je me dis, mais attends,
Attends, et vraiment, je me posais la question, je me dis, mais c'est de la déprime ou c'est de la dépression? Et je comprends pas. Je comprends pas, et subhanallah, ça va m'arriver quelques jours, et les jours d'après, je vais me dire, ah ouais, en fait, bah, c'est mes règles. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi hein, qu'avoir une application pour pouvoir traquer notre cycle menstruel, savoir où est-ce qu'on est, si on est en phase d'ovulation, si on est en SPM, si on est censé avoir nos règles, etc. C'est trop important. Moi, je sais que j'utilise l'application Flow, et en vrai de vrai, je vous la conseille. Elle est payante, mais il y a une partie où c'est gratuit, donc en vrai, ça va. Je sais même plus ce que je disais, mais oui, donc du coup, on a ce moment-là dans le mois qui est chaotique. Qui est chaotique, mais pas que. Parce qu'il y a ça, mais des fois, en fait, il va y avoir d'autres choses qui vont vraiment nous attendre, attaquer notre paix intérieure, et ça va pas aller, on va pas savoir quoi faire. On se doit d'avoir toute une routine dans laquelle il va y avoir quelques petites habitudes, des petites habitudes là qui vont nous permettre d'extérioriser, de s'apaiser, de se reconnecter à Allah, de savoir qu'est-ce que je dois faire en fait, c'est quoi mon plan là d'auto-sauvetage, là je vais pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Moi je sais que dans cette période-là, souvent on se dit ouais mais ça va passer, ça va le faire. J'ai juste besoin de temps. Sauf qu'en fait, ok, on a peut-être besoin de temps, mais il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir éviter d'empirer la situation, pour pouvoir éviter de faire des trucs qu'on va regretter. Quand on est dans des périodes qui sont compliquées comme ça, on va avoir tendance à se livrer, mais des fois aux mauvaises personnes. On va être là, on va parler, on va raconter notre vie et tout. À la fin, on va se dire, mais pourquoi je vais parler de ça, et nanani, et nanana, on va regretter. Bon, déjà par rapport à ça, c'est toujours bien d'avoir un entourage sur qui on peut faire confiance, mais des fois ça va arriver qu'on se confie à des personnes et à la fin on regrette. Donc déjà dans ces cas-là, se dire ok bon bah quand c'est comme ça, ce que je vais faire c'est que je vais faire davantage d'invocations par exemple. Je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt pour le fajr, prier tahajjud et vraiment ouvrir mon cœur à Allah. Parce que souvent c'est ça aussi en fait, on se renferme et puis on se met des barrières tout seul alors que Allah il est totalement là pour nous écouter et c'est le premier d'ailleurs chez qui on doit se plaindre en fait. S'il y a une personne chez qui tu dois te plaindre, c'est Allah. C'est chez lui littéralement que tu peux chialer, que tu peux dire j'en ai marre, je sais pas quoi faire, nanani, nanana. C'est le premier réflexe qu'on doit avoir. Ça commence par lui. Ensuite, on va éviter de faire d'autres. On va essayer de limiter les péchés. Parmi ces péchés-là, et j'en ai parlé dans l'épisode dernier, ça va être d'écouter de la musique. La musique, c'est un faux réconfort. Je le dis, je le redis et je me réveille avec. C'est un faux réconfort. Toi, t'es là, t'es au bout de ta vie, tu te dis vas-y, je vais sortir une playlist triste, je vais mettre Nekfeu ou je sais pas quoi là. Désolée, j'aime bien sortir son nom à chaque fois, mais c'est parce que je pense qu'en termes de texte, voilà, je vais pas plus développer, mais en tout cas, c'est le rappeur qui aborde certaines thématiques qu'on peut écouter quand ça va pas, sauf que en fait non, c'est pas le bon réflexe. Là le fait de faire ça, ça va juste te rendre encore plus triste. Ça va juste te réconforter, mais dans une tristesse encore plus grande et limite encore plus nocive en fait. Donc quand c'est comme ça, ok, bah c'est quoi le réflexe que je dois avoir? Bah dans ce cas-là, je vais essayer d'écouter un peu de Coran. Je vais essayer de lire. Je vais essayer de lancer un film, une série, quelque chose qui va vraiment m'apaiser, me faire changer les idées. Et puis dernière chose, l'extériorisation. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse passer à autre chose si on passe notre temps à encaisser et qu'on éclate comme ça? Enfin, on a besoin de, au fur et à mesure, libérer certaines émotions qu'on a stockées. Donc le sport par exemple, aller marcher, aller courir, faire du yoga, écrire, dessiner, peindre, tout ce genre de choses-là qui vont vraiment permettre de nous apaiser, de sortir certaines émotions qu'on a enfouies. Et puis, ce que je trouve aussi dommage, c'est que ça, c'est des habitudes qu'on va mettre en place quand ça va pas. Mais quand ça va, bah en fait, on laisse de côté, et puis heureux, ça va pas, et puis après, on sait pas quoi faire. On se dit, ah, c'est vrai, la dernière fois, j'avais fait ça m'a fait du bien. Donc, c'est important de limite se faire en fait une petite fiche ou noter ça dans un cahier où tu peux vraiment l'ouvrir ou le relire quand ça va pas et que tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être guidé, plutôt que de se dire bon bah vas-y je vais aller écouter un peu de musique, ça va aller, je vais en parler à un tel, ça va aller, nanana. Apprendre à créer
cette petite routine en fait qui va venir nous calmer dans des moments où ça va pas. Tout à l'heure je vous ai également parlé des films et des séries, bien évidemment, faut pas en abuser parce que ça peut être aussi vu comme une sorte d'échappatoire à cette vie ici-bas. C'est trop compliqué, j'ai trop d'épreuves, je vais aller me trouver une sorte de réconfort dans des films, des sagas, des séries. Faut trouver le juste milieu. Mais d'ailleurs en vous parlant de ça, moi je sais que Harry Potter c'était quelque chose qui m'avait vraiment aidé à certaines périodes où ça allait pas trop. C'est entre guillemets du bon divertissement, ça cause pas de mal, mais faut trouver le juste milieu, d'accord? Faut essayer de se dire ok bon je fais ça parce que j'aime bien sur le moment et que c'est cool et que je passe un bon moment, mais faut pas que ça devienne une habitude au point où tu essaies de trouver refuge dans ça dès que ça va pas, d'accord? On fait attention à ça bien évidemment. Et ce petit truc-là, ce petit conseil que je vous partage, je sais que ça peut aussi beaucoup, beaucoup aider toutes les personnes qui, quand elles se sentent mal, n'ont pas cette habitude-là de s'ouvrir, de parler aux autres, de dire que ça ne va pas. Souvent, c'est un peu des trucs qui sont liés à l'enfance, à l'adolescence. On ne nous a pas laissé l'occasion de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire ce qui ne va pas, exprimer librement nos émotions. Donc du coup, en grandissant, on se renferme totalement, on ne fait pas forcément confiance aux personnes qui nous entourent. Et des fois, ça peut nous porter préjudice parce qu'en fait, personne ne nous a appris à extérioriser, à essayer de se sentir mieux. Là, c'est vraiment une feuille de route que vous allez vous faire vous-même pour pouvoir vous en sortir quand ça ne va pas, quand vous êtes en pleine période de règles, quand vous avez vos SPM, quand vous sentez que vos hormones en ce moment c'est n'importe quoi, quand, peu importe, parce que ça peut être des fois intérieur mais extérieur aussi, quand, je sais pas moi, t'as eu là les refus là pour tel poste, tel job, telle alternance, telle candidature, telle école, tel mariage qui échoue, telle amitié qui n'a plus de sens. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Il y a énormément, énormément de choses qui peuvent vraiment troubler notre paix intérieure et c'est à nous d'essayer de la reconstruire petit à petit. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'ai vraiment fait un petit concentré de quelques conseils. Je me suis dit je vais pas plus m'attarder. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Je serais ravie de vous en faire d'autres, Inch'Allah. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous pouvez me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.